Salut les amis. Ouais, bienvenue encore sur ma chaîne. On va continuer sur notre course. Du coup, hum, alors, j'étais un petit peu absente pendant, je veux dire pendant quelques jours. Oui, on peut dire ça. Une semaine passée, j'étais oc- j'étais occupé à faire un projet. C'est un projet personnel, oui, en gros. Euh, bon, vous connaissez pour prendre, je vous montrer un petit peu voilà, ce que je suis en train de faire en gros. Oui, en gros, parce que ce projet, il est en cours de dev. Voilà, on peut dire ça, de développement. Donc, voilà. Mais donc, alors ce projet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un projet, on peut dire, c'est un SaaS. C'est C'est-à-dire Software as a Service en gros. Oui. Mais j'ai envie de le faire juste en gros pour moi-même en gros. Mais bon, après plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas en gros, qu'est-ce qui va se passer. Alors juste pour vous montrer en gros qu'est-ce que c'est, eh bien c'est juste un petit SaaS où on peut en fait, on peut se, on peut se, on peut se connecter puis on peut gérer beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire, on peut faire des opérations en gros, pour gérer les bases de données, en gros. Et puis, on peut rajouter des contenus, tout ça, en gros. C'est le but de ce SaaS, en gros. C'est pour la vie quotidienne, en gros. Bon, je vous le montre. En, voilà, en gros, carrément. Je vais l'ouvrir dans un autre VS Code. Donc là ici, ce que je fais en gros, c'est que je vais juste ouvrir avec code et en gros je le fais point. Ok, ça c'est un autre que j'ai ouvert en gros. Alors je vous le montre vite fait en gros. Voilà. Alors ce projet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme je vous ai dit, là, ce que je vous dis là, ça ne fait pas en fait partie dans notre cours JavaScript. En gros, c'est juste, hein, comme je vous ai dit, j'étais occupé à en gros, voilà, faire ce projet ça, qui est personnel. Donc, je souhaite quand même vous le montrer en gros qu'est-ce que c'est. C'est, voilà, je, je crois que j'ai déjà dit. Bon, alors je vous le montre en gros carrément sur l'interface. Voilà, comme ça, c'est plus, c'est plus parlant, on peut dire ça. Du coup, je vais l'ouvrir dans le terminal. Et juste en gros, pour l'info, ce projet SaaS, je l'ai construit avec Next.js en gros. Et donc, c'est en grosso modo, c'est en React en gros. C'est juste Next.js, c'est un framework, c'est un framework en gros qui combine du côté serveur et du côté client. Ça, en fait, ça nous rend la vie beaucoup plus facile, quoi. Sans de, si vous construisez un projet je, je- je veux dire, sans ce genre de, de framework, c'est que bah, vous devez en fait séparer votre back-end et votre front-end et que sur ce genre de framework comme Node.js, bah, en gros, il combine les deux. Bah, du coup, vous pouvez faire votre partie back-end et du partie client dans le même projet, en gros. Et c'est ça qui est bien.
Bon, enfin bref, je vous le montre l'interface que j'ai pu en fait pour le moment faire le dev. Ça va être long, mais bon. Alors, je fais npm run dev. Et là, je vais l'ouvrir juste avec le navigateur qui est juste là. Voilà. Alors, je vous explique. Bon, ici, on le ferme. Enfin, pour le moment. Bon, ici, comme j'ai pas encore implémenté l'authentification, et ben, j'ai mis, en fait, il me redirige directement sur le tableau de bord, en gros. Ok? Et donc, voilà. Alors, et là, c'est juste, là, en gros, pour le moment, c'est ce que je vais compter faire à la suite. C'est que, bah, bon, au début, bah, je suis sur la page login ou même sur le home page, la page d'accueil pour dire que, voilà, qu'est-ce que c'est ce SaaS, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Et puis, bah, si l'utilisateur il souhaite s'inscrire, bah, il peut s'inscrire. Bon, pour le moment, j'ai pas encore fait la page d'inscription. C'est pas un problème. Et donc, là, quand une fois supposons encore une fois il s'est inscrit, bah, il va directement se loguer. Donc, voilà, il se log en gros. Voilà. Là, en gros, par exemple, encore une fois, j'ai pas encore implémenté l'authentification. Du coup, la rédaction, tout ça, ça ne marche pas encore. Et juste, c'est un ensemble juste que je vous montre ce que je travaille, voilà, en fait, actuellement. Ok? Donc là, voilà, on est sur la page login. J'ai mis juste un petit, un petit côté comme ça, juste pour montrer qu'est-ce que c'est en gros. Voilà. Et puis, ben voilà, là, comme j'ai mis en gros comme ça, quand on clique, ben, supposons pour le moment, encore une fois, on s'authentifie avec la, avec la bonne client, on peut dire ça, oui. Avec la bonne personne, et donc, ben, voilà, il s'authentifie. Si c'est bon, ben, voilà, il le redirige vers le tableau de bord. Ok? Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour le moment, ce que je peux vous dire pour le moment, j'ai pu inspirer un petit peu ce que j'avais en fait comme le projet que je dois en fait aller récupérer mes données depuis des services tiers d'API sur Firebase, sur Firestore, les serverless, voilà, en gros tout ça. Donc là, ce que je vous montre là, c'est que ben, sur ce SaaS, pour le moment, j'ai implémenté pour le moment la partie logique, ça n'a pas encore fini. C'est juste l'interface et que bon là, j'ai déjà implémenté voilà tout ça. En gros, pour la création, vous voyez, j'ai pas encore mis le mot en, en français, donc voilà, elle n'est pas encore finie en gros tout ça et ça va être long, c'est ça. Donc là, on peut créer un utilisateur. Voilà, en fait, on peut vraiment faire simplement, on crée un utilisateur. Supposons que vous êtes un admin et que voilà, vous gérez des utilisateurs. Si jamais vous lancez un SaaS et que ben, voilà, vous pouvez faire comme ça en gros. Mais bon, pour le moment, j'ai pas encore le but précis et il faut que je réfléchis. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de voir en gros. Donc, on peut créer, quand une fois on le crée, il me redirigera à nouveau vers ce lien en gros. Vous voyez, sur voilà, l'onglet Dashboard User. Donc, ici, on récupère tous les utilisateurs, mais
si seulement il sera en admin. Après, si jamais cet utilisateur il cliquait, il se connecte, il ne voit que son propre espace, son propre espace compte. Donc, là, ce que je vous montre là, c'est un SaaS en gros. Ok, c'est un software as a service en gros. Mais bon, c'est un SaaS qui est personnel pour moi en gros. Parce que des fois, en fait, c'est la partie d'utilisateur. Après, je vous montre la partie des rendez-vous. Là, en fait, j'ai décidé d'implémenter en fait cette, fon- cette fonctionnalité. C'est que bah, c'est parce que en fait, à chaque fois, j'en avais un petit peu marre de en fait chercher mes jours de rendez-vous avec les, les professionnels ou en fait que ce soit voilà, personnel. Du coup, j'ai envie d'implémenter en fait ce feature, on peut dire ça, cette fonctionnalité où on peut créer notre propre rendez-vous et que ben, on sait tel jour, voilà, en gros en fait ça sera hum, voilà, ce sera le jour de mon, mon rendez-vous en gros. En gros, en fait, ça sera avec qui, quelle date, l'adresse du lieu, blablabla. Il y a beaucoup de choses où on peut rajouter par la suite en gros. Et voilà. Donc là, en gros, on peut créer. Là, ce que j'ai fait juste un petit somme. Et puis, quand une fois on le crée, il me redirigera à nouveau sur cette page-là. Ça, en fait, si je veux dire, si on est juste l'utilisateur, ben, il peut voir en fait voilà, toutes ces rendez-vous en gros. Et donc, c'est ce qu'il faut faire encore, c'est un modifier. On peut aussi en fait mo- modifier ou on peut aussi en gros en fait supprimer. Ok? On peut mettre un, un système où la suppression en fait ça sera en gros en fait automatique si le jour du rendez-vous est dépassé. On peut dire voilà, on peut faire ça. Il y a plein de choses à imaginer sur ce genre de choses. Et donc voilà. Et ici c'est un truc bon, en gros pour le moment j'ai pas encore implémenté, donc forcément il me redirige vers la page Not Found, vous voyez. Ça c'est Next.js, donc voilà. Donc ce que je compte faire après, c'est que ben, bon, pour le moment, toutes ces choses-là, j'ai pas encore fini, hein. Il y a plein de choses à voir. Il faut aussi que je travaillerai aussi sur Figma en gros pour les designs de, en gros, tous ces maquettes, ok. Et donc voilà. Et là, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que je vais compter faire en gros, tout ce menu-là, en gros. Le, le rendez-vous, ça c'est iPass, en fait c'est pour le mot de passe. C'est la gestion des mots de passe comme Google Password, vous voyez, où on peut rajouter le mot de passe, puis on se connecter en gros en fait facilement. On peut voilà faire en gros c'est la gestion en gros, voilà. Et ça c'est juste ça c'est la partie où j'avais déjà une application où je me suis connecté euh, avec le service Fire, Firebase en gros, où j'ai pu uploader toutes les musiques sur. Et donc, je vais peut-être, je vais peut-être en gros en fait, transférer tout ça sur ce SaaS pour que je puisse faire, voilà, faire les choses. Et en gros, comme ça, je centralisais toutes mes choses, tout- en gros, toutes les gestions que je, que je vais pouvoir faire sur
sur cette plateforme en gros. Et donc ici, j'ai implémenté aussi le cinéma où on peut regarder des films, voilà, on peut uploader tout ça. En gros, des films rares où on ne trouve pas sur Internet, vous voyez? Et donc, ici, pour le moment, le, le dernier, en gros, ce sera l'implémentation via, via OpenAI, où on peut en fait faire un- une petite interface où on peut en gros en fait, poser des questions et puis en fait, voilà, en fait, le, le, le SDK de OpenAI, ben, en fait, il va me répondre à, à cette question-là, en gros. Et donc, vous voyez, c'est un ensemble d'utilités où on peut regrouper euh, et puis moi, bon, pour le moment, ce que je trouve, c'est 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 pratique pour moi, en fait, pour mon cas, en fait, qui est personnel. C'est comme ça, je peux, en fait, faire beaucoup de choses sur un même site, vous voyez, et donc, voilà. Et donc, ça, c'est un projet personnel que je souhaite juste vous partager. C'est comme ça. De, de toute façon, on est là pour apprendre et voilà. Je souhaite, je souhaite partager ce que j'ai l'idée en tête. Bon, pour le moment, il est en cours de développement, et donc, voilà. Je vous le montrerai dès que, en fait, voilà, tout est bon, tout sera mis sur mon mini serveur. Oui, bien sûr. Je vous ai pas dit, c'est que bah, en fait, ce projet pour le moment, comme je, ce projet de ça, c'est que pour le moment, je souhaite le construire pour mon cas d'ut- d'utilisation qui est en fait qui est voilà en fait qui est personnel et dont je ne vais pas les berger sur internet, non. Comme j'ai déjà mon, mon propre serveur qui vit dans mon, mon réseau, voilà, qui est chez moi en gros, du coup je vais les berger sur Docker et en gros comme ça je peux faire les choses qui ont en rapport avec moi en gros. Ok? Et donc voilà. Après on peut très bien le rendre visible sur internet et puis là si on décide de faire ça, là en fait, vous allez partir comme un freelance, en gros. C'est-à-dire, vous créez un produit et puis vous le vendez aux clients. Et voilà. Bon, pour le moment, ce que je fais là, c'est juste un cas d'utilisation personnelle. Ok? Et voilà. Donc, ce que je vous montre là, c'est un sas de moi. Ok? C'est un sas pour moi, en fait, mon utilisation personnelle. Voilà. Et voilà. Donc, à continuer, je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que, en fait, tout est bon, voilà, je veux dire, tout est opérationnel, tout est, voilà, fonctionnel. Ouais. Donc, voilà. Du coup, je l'ai fermé. Bon, désolé pour le petit, pour une bonne petite 20 minutes pour, voilà, pour cette présentation du projet que je vous montre, ce que je fais en fait actuellement.
Maintenant, on va partir à notre cours. Ok? Voilà, comme d'habitude. Alors, dans notre cours, JS. Alors, je vais faire un nouveau fichier. Comme ça, on va recopier tout ce qu'on avait. Voilà. Donc, ici, je vais le supprimer et puis je vais couper tout ce qu'on avait vu depuis la dernière leçon, on peut dire ça, dernier chapitre. Voilà. Et donc, ici, c'est bon. Maintenant, notre fichier index, il est propre. Voilà. Donc, alors, sur ce chapitre, ce qu'on va faire, c'est que, et là, oui, juste, juste un petit info, vous avez remarqué, j'ai mis la webcam en face de moi. Du coup, je trouve peut-être c'est oui, beaucoup plus interactif quand je parle tout ça. Donc, enfin bref. Donc, alors, on sera le chapitre 4. Oui, c'est ça. Du coup, c'est ça en gros. Du coup, on va copier ça. Et puis, là, je vais faire un petit commentaire. Ok, on va faire comme d'habitude. On va avoir le tableau et l'objet en gros. Ok. Bon, après, on va là. Après ça, on va voir juste la façon où on crée et manipuler un tableau en JavaScript. Voilà. Et puis, on va, on va voir toutes ces méthodes-là qui sont des méthodes qui existent nativement avec ce langage. Donc, voilà, on va apprendre à les utiliser. On va aussi, en fait, apprendre à créer un objet en JS, toujours. La propriété et méthode. Vous allez voir, comme on a déjà vu les fonctions, vous allez comprendre que les méthodes et les fonctions, c'est les mêmes choses. En fait, c'est juste une autre façon de dire quand on travaille quand on travaille avec les objets en gros. Après, on va voir les notions d'access en fait par le point ou par les crochets. Bon, ici c'est en anglais, mais si on traduit, ce sont des crochets. Voilà. Alors, je crois que je vais me relaxer un petit peu. Ouais. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, alors, je vous explique en fait les tableaux. Je crois que j'ai même pas besoin de vous expliquer en fait. Bon, je vais vous juste dire un petit peu en fait, qu'est-ce que c'est le tableau et l'objet. Le tableau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le tableau, ça existe dans tous les langages de programmation. Ok? Et c'est à quoi? Eh bien, le tableau, c'est comme une variable, encore une fois. C'est parce qu'en fait, il sert à stocker les informations dedans. Sauf que le tableau, il peut stocker beaucoup de choses dedans. Vous voyez? Vous voyez votre variable, si vous le mettez juste à un string, il sera toujours un string dedans. Et que si vous stockez plein de valeurs dans un tableau, vous pouvez le faire parce qu'un tableau, il est fait pour ça. Il est fait pour stocker beaucoup de choses dedans. Et en général, quand on travaille avec des tableaux, en général, elles contiennent des objets. Et c'est pour ça,
J'ai décidé de mettre l'objet dans cet épisode, dans cette leçon en gros. Ok? Voilà, c'est juste une boîte de conteneurs de contenu. Oui, c'est ça. C'est comme une variable, sauf il peut stocker en fait plusieurs valeurs à l'intérieur. Et en général, on peut stocker un string, un boolean, un nom, un objet. C'est vraiment presque tout, hein. Voilà. Et donc, alors qu'est-ce que c'est un objet? Eh bien, un objet, c'est comme dans la vie réelle en fait. Un objet, c'est comme un objet dans la vie réelle. Supposons une voiture. Ben, une voiture, c'est un objet. Vous voyez? Un objet, c'est ce qui est différent d'une variable. C'est qu'un objet, il a des propriétés et des méthodes. Des, des propriétés, si je dois faire l'analogie de voiture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, euh, une voiture, c'est un objet. Et ses propriétés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ses propriétés, c'est sa marque, sa couleur, sa taille, euh, sa longueur. Oui, voilà. Et les méthodes, qu'est-ce que c'est si on compare à une voiture? Eh bien, c'est très simple. Les méthodes, c'est ce que peut faire une voiture. Eh bien, elle peut rouler. Donc ça, en fait, c'est une méthode. En fait, c'est une fonction, en gros. Quelles sont les fonctions que cette voiture, elle peut faire? Eh bien, voilà. Ce sont ces méthodes. Elle peut rouler, elle peut klaxonner. Oh, vous voyez? Elle peut afficher les kilométrages sur le tableau de bord. Voilà, voilà, ça, en fait, ce sont des méthodes. Voilà. Et si on compare avec un être humain, alors, nous, un être humain aussi, en fait, c'est un objet aussi, en gros. Alors, qu'est-ce que c'est, que sont ses propriétés? Eh bien, ses propriétés, il a son nom, son prénom, vous voyez? Et euh, il a quoi? Euh, il a une adresse, mail, il a son numéro de téléphone. Voilà, ça en fait ce sont ses propriétés. Ok? C'est ce que c'est ce qu'il en fait c'est ce qui lui appa- appartient en gros. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est toutes ces méthodes? Eh bien, c'est méthode entre un être humain, c'est que bah, il peut manger, il peut boire, il peut dormir, il peut tout ce qui bouge en gros, voilà. Ça, en fait, ce sont des fonctions, voilà. Et donc, comme je vous ai, bon, pour le moment, c'est bon. Là, je vous fais un petit bref en gros. Qu'est-ce que c'est un tableau, des tableaux et objets, ok? Là, vous voyez à peu près, c'est vraiment ça en fait. C'est ce qui lie dans notre monde réel en gros. Ok? Donc, alors maintenant, on va passer à la création. Ok? On va créer et on manipuler un, un tableau. Maintenant, je vous montre. Maintenant, je souhaite créer un tableau de nom. Bon, pour le moment, on ne touche pas encore l'objet. Là, je peux faire number. Ok? Et en général, quand vous déclarez un tableau on va le stocker dans une variable. C'est comme ça en gros. C'est pour ça en fait les variables elles servent à ça en fait. Et donc, comme je vous ai dit, c'est comme une variable et de toute façon, on n'a pas le choix, on doit le stocker dans une variable pour pouvoir le réutiliser plus tard.
Ok, si on ne veut pas se répéter. Voilà. Donc, en général, quand vous déclarez un tableau, c'est que bah, vous mettez un S. C'est juste pour dire bah, il y a plein de choses dedans. Vous voyez, en anglais, vous avez ce S-là pour dire c'est au pluriel. Voilà. Donc, je vais créer un tableau de nom. C'est pour ça je le nomme number. Ok, si vous avez un tableau de string, vous pouvez nommer, je sais pas, voilà. Tout ce qui est en rapport avec le string, en gros. Ok. Donc là, ici, je souhaite mettre n'importe quoi. Tout ce qui est un nom. Ok. Là, je peux faire comme ça. Voilà. Ok. Peu n'importe. Tout ce qui s'agit d'un nom. Ok. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez. Et donc, pour créer un tableau, c'est ça. Ça, c'est la première et le plus utilisé de cette façon-là pour déclarer un tableau. C'est que, bah, là, vous, vous écrivez un double crochet comme ça. Déjà, c'est un tableau, mais c'est un tableau vide qui ne contient rien. Là, si je fais un console log de nom, number, là, vous voyez, là, elle est vide, ce tableau. C'est parce que ça ne contient rien du tout. Voilà. Et donc, on peut très bien déclarer comme ça et plus tard, on peut rajouter les valeurs au fur et à mesure, en gros. Ok? Bon, ici, je ne souhaite pas, je souhaite juste les rajouter directement dedans. Donc, je mets tous ces conteneurs. Ok? Voilà. Maintenant, vous voyez là, ici dans le console log, on a des valeurs dedans. Et voilà, c'est ça. C'est tout. C'est un tableau qui contient en gros en fait beaucoup de normes à l'intérieur, on peut dire. On peut dire en fait plusieurs normes à l'intérieur. Ici, si on code bon, encore une fois, pour le moment, on apprend JavaScript, ok? Mais si vous codez en TypeScript, ben là, TypeScript il considère que ça c'est un tableau de normes. Et plus tard, vous ne pourrez pas rajouter un string ou un quoi que ce soit. Bon, ici, on apprend JavaScript de base. En gros, c'est pour pouvoir plus tard, si on attaque TypeScript, on comprend beaucoup plus facilement parce qu'on a déjà toutes les bases en JavaScript et que en fait TypeScript c'est du JS en gros c'est juste en TypeScript il est typé c'est tout voilà donc si vous connaissez JS quand vous apprenez en fait TypeScript en général on l'appelle en fait TS ben c'est carrément ça en gros ok voilà bon ici encore une fois on apprend JavaScript. Et là, comment travailler avec JavaScript Vanilla, on peut mettre d'autres types. Vous voyez, ici on peut mettre true, ici on peut mettre string, blablabla. Bon, ici, je, 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 je souhaite juste être en gros en fait, cohérent, donc je préfère mettre les nombres parce que déjà ma variable elle s'appelle number. Ok, voilà. Donc ça c'est la première moyenne de déclarer un tableau, c'est avec le double crochet. Ok. Vous avez un autre moyen. Bon, pour le moment, je vais déclarer un autre tableau qui s'appelle people. Bon, ici je vais stocker les noms des gens. Ok, voilà. Donc la deuxième manière de créer un tableau en JavaScript, eh bien, vous avez un mot-clé qui s'appelle array. Voilà. Et là, ça on peut dire c'est un constructeur de tableau en gros.
Vous voyez, parce que en fait, bon, pour le moment, on n'attaque pas encore la classe. Donc, en général, c'est ça en fait. Le constructeur, en fait, il commence par la lettre capitale en gros. Et donc, on le reconnaît, vous voyez, quand vous pointez la souris, c'est que là, il a dit Array Constructor. Et bien, en fait, ça, en fait, c'est la classe du tableau d'array. Et ici, comme je l'ai nommé People, je peux très bien mettre en string le nom de la personne. Bon, encore une fois, vous pouvez mettre le nom, le chiffre, mais c'est pas cohérent. Voilà. Donc, si je mets Bella, c'est toujours. Ici, je peux mettre Gilles. Et après, allez, en dernier, Mike. Ok? Voilà. Et là, si je fais un autre console log de People, et là, je vois bien, vous voyez, on voit bien ce tableau de People, il contient tous les noms, tous les prénoms de cette personne-là. Et donc, ben, là, vous voyez, ça c'est la première façon de créer un tableau, c'est avec juste double crochet, vous voyez. Et la deuxième façon de faire, c'est avec cette constructeur d'arrêt. Vous le faites comme ça, et puis vous invoquez, et puis vous mettez toute votre valeur dedans. Voilà. Mais en général, d'après mon expérience, j'ai jamais déclaré un tableau avec cette constructeur. Je fais toujours avec le double crochet, c'est le plus courant, ok? Et aussi, c'est le plus court à faire. Donc voilà, ici. Vous voyez? Voilà, ce sont des tableaux. Elle, elle peut elle peut contenir des valeurs de tous les types en gros. Ici, bon, c'est les types primitifs en nom, en string. Un tableau aussi peut contenir un objet. Ok? Bon, pour le moment, on ne va pas encore, je vous montre pas encore, mais je vais vous montrer les méthodes du tableau qui existent nativement en JavaScript. Ok? Supposons là, supposons je veux rajouter un autre chiffre à ce tableau ici. Eh bien, vous avez une méthode native en JS, voilà, qui s'appelle push. Ok? Donc là, on, on peut faire ça, on peut faire number. Après, on fait point. Point, c'est juste pour dire, ben, je veux appeler quelque chose qui existe avec ce type de cette variable. Comme cette variable, c'est un tableau, donc il y a plein, il y a plein de propriétés et méthodes que vous pouvez utiliser en JavaScript. Ok? Ici, ce qui m'intéresse, c'est je veux push. C'est-à-dire, je veux rajouter un autre élément dans ce tableau qui existe déjà. Ok? Push, en fait, ils permettent de, là, si vous pointez votre souris, il dit que append new element to the end. C'est-à-dire, il rajoute un autre élément en dernier. Ok? C'est-à-dire en dernier, en gros. Là, si vous souhaitez rajouter un nombre de, on peut dire, allez, 35. Ok? Ici, vous allez le voir comme on a déjà notre console log number qui est là. Vous allez voir le 35, il va apparaître juste après le 99 parce que c'est push qui le fait. Il push l'élément en dernier. Ok? C'est-à-dire il rajoute en gros. Là, si vous faites ça, et là vous voyez, il y a 35 qui existe après le 99 parce qu'on a fait ici en fait cette opération. Ok? Voilà, ça c'est push. C'est pour rajouter un élément dans un tableau
par ordre, c'est-à-dire il sera toujours en dernier en gros. En dernier du tableau, ici. Ok? Voilà. Maintenant, vous avez une autre méthode qui s'appelle pop. Alors qu'est-ce que c'est en fait pop? Eh bien, on va le voir. Là, on va appeler toujours notre méthode number. On va appeler cette méthode pop. La méthode pop, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle n'attend rien comme, en gros, comme paramètre. Parce qu'en fait, le push, si vous voulez, il attend une paramètre, vous voyez. Là, il attend des paramètres qu'on lui donne, en gros. Que ce soit, je sais pas, voilà. Bah, après, vous pouvez très bien, en fait, pusher en mettant beaucoup d'éléments à l'intérieur. Hein. Vous n'êtes pas en fait obligé de mettre juste un seul. Hein. C'est juste vous devez en fait séparer par un virgule, c'est tout. Là, si je fais ça pour le moment, là je supprime. Et là, vous voyez en fait 88, le 35 et le 88, il se remet en dernier en fait, selon l'ordre que vous avez mis ici. Ok? Voilà. C'est juste pour l'info. Maintenant, on va voir la méthode pop. Alors, number.pop. Le point pop, en fait, cette méthode pop, elle n'attend rien en fait comme paramètre. C'est-à-dire, on ne passe pas le paramètre. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, si vous pointez, il est dit remove the last element from an array and return it. Ok? Là, supposons si là ce qu'il dit c'est que il va retirer l'élément, ok, de ce tableau là, mais l'élément qui va être retiré c'est la dernière élément. Ici, comme on vient de rajouter le 35, bon, pour le moment il est 35, il est là, ok. Maintenant on veut le retirer. Eh bien, vous pouvez faire ça. Number.pop. Maintenant, vous allez voir, en fait, 35, il va disparaître parce qu'on l'avait rajouté ici, bien sûr, mais à cette ligne-là, on l'a retiré en gros. Et donc, elle n'existe plus maintenant. Là, vous voyez, maintenant, le 35, il a disparu. Et supposons si je ne fais pas cette action, ça va être le 99 qui va être disparu. Voilà. Donc maintenant, on a que ça, c'est parce qu'on a utilisé cette méthode-là. Ok? Voilà. Voilà, ça c'est la méthode pop. Et donc, maintenant, on va voir la méthode map. Alors, le map, c'est très simple. Map, c'est il prend un tableau original et puis il va créer un autre tableau. Il, il va, il, il va créer, en gros, il va créer complètement un, un autre tableau, en gros. Je vous le montre. Comme il va créer un autre tableau, on a besoin de le stocker avec quelque part. Ok? Bon, pour le moment, on peut le faire ça. Donc, on fait juste là, on peut dire new, ok? New, je sais pas, new number. Voilà, new number. Donc, c'est très simple. On va prendre notre tableau qui est là, number point, puis on fait point map, ok. Et puis comme le map en fait, cette méthode là, il est un petit peu différent de ces deux méthodes qui est là, ok. Map en fait, ce qu'il a besoin, c'est il a besoin d'un callback. Et le callback c'est ça, c'est le callback
les fonctions fléchées, vous vous souvenez quand on apprend. Il peut très bien aussi en fait accepter les fonctions classiques, hein. C'est pas un problème. Bon, en général, quand on travaille avec JS moderne, on utilise les fonctions fléchées en gros. Donc, c'est un callback, ok? Et puis, à l'intérieur, on a une paramètre qui est euh, le singulier de ce nom, en gros. C'est-à-dire chaque, voilà, en fait, chaque élément. Ok? Le callback, en fait, si vous voulez, map, il réagit comme la boucle. Ok? Ça, en gros, si vous voulez, il réagit comme les boucles, en fait, qu'on a déjà vu. Les boucles for, les boucles while. Ok? Ça, en fait, c'est la même chose, sauf que map, il nous facilite la vie. Comme c'est une méthode qui existe déjà avec JS, donc on n'a pas besoin d'utiliser la boucle, comme on a déjà vu. Vous voyez? On n'a qu'à juste en fait appeler map, puis il va nous donner tous les éléments qui est ici en fait à l'intérieur. Puis on va en fait travailler avec toutes ces choses-là comme on veut en gros. Ok? Donc, alors qu'est-ce qu'il fait? Bon, ici, je vais mettre un accolade, ok? Vous pouvez très bien retourner sans les accolades si vous faites juste une seule ligne. Je crois que je vous ai déjà dit ça, ok? Maintenant, je veux juste faire je vais faire un return, ok? Bon, ici, on retourne bien une seule ligne, mais bon, comme c'est notre apprentissage avec toutes ces méthodes, je préfère mettre les accolades, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste faire un return chaque élément que je reçois ici, en gros, c'est-à-dire ça, en gros. 1, 55, 66. Eh bien, je vais retourner ça. Je veux qu'il fait un plus de... Bon, ici, c'est un exemple, hein, ok? Plus 1. Allez, vous allez voir. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais faire un console log de ça. Le new num, ok? Qui est après le num. Donc, voilà. Maintenant, vous avez remarqué dans la nouvelle tableau, c'est que cette méthode map, il a créé un nouvel tableau. Ok? Il a créé un nouvel tableau que je peux faire des opérations avec. C'est-à-dire, je veux qu'il me retourne un nouvel tableau et que chaque nom, il va rajouter un à chaque nom. Ok? Donc, ici, ça va être 2, vu que l'original 1. Maintenant, 1 plus 1, ça en fait 2. Voilà, 55, 56, 66, 67. Vous voyez? Donc, ça, c'est la méthode map. Ça permet de créer un nouvel tableau. Vraiment. Voilà, complètement. Et puis, vous pouvez utiliser comme bon vous semble, en gros, avec cette nouvelle tableau. Ok? Bon, ici, comme on retourne juste une seule ligne, bon, allez. En général, je fais ça, en fait. Voilà. Je fais comme ça. J'ai juste une seule ligne d'opération. Voilà. Maintenant, on va voir la méthode fit. Ok? Bon, pour le moment, on ne voit que. Excusez-moi. Pour le moment, on ne voit que ça pour le moment. Ok? On aura la chance, de voir d'autres méthodes qui existent aussi en fait nativement. Quand on va travailler sur les DOM, tout ça. Document Object Model, on ne va pas encore aussi, il me semble, en fait, c'est le prochain. Voilà.
on aura l'occasion de voir d'autres méthodes qui existent nativement avec JS. Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on va voir la méthode filter. Désolé pour le bruit. Alors filter c'est quoi? Eh bien, cette méthode filter c'est juste pour filtrer. Ok? Il filtre. Et puis aussi créer un autre tableau en fait qui est filtré en gros. Là, ce que je souhaite juste vous montrer, c'est que ce que je fais, c'est que allez, je vais juste le renommer comme ça, filter array. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce que je souhaite faire avec cette méthode? J'appelle toujours la tableau d'origine et puis je fais juste point filter. Ok? Eh bien, c'est la même chose. En fait, ils se ressemblent tous à toutes ces méthodes qui ressemblent beaucoup, en gros, parce qu'il a besoin de parcourir, en fait, en gros, à tous les éléments. En gros, ici, ce que je fais, c'est que fit number array, on peut dire ça, allez. Voilà. Allez, j'ai pas besoin de dire array, je vais juste mettre un S, comme ça je sais que c'est un tableau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite filtrer? Eh bien, toujours la même chose, number, c'est un singulier de tous ces éléments. Et donc, qu'est-ce que je souhaite faire? Eh bien, je souhaite faire juste, on vérifie si if, ok? If number, si le nom il est inférieur à 100, enfin je veux dire, si le nom il est inférieur à 100, allez on peut dire ça, ok? Eh bien c'est très simple, on le return, en fait quand il retourne, c'est que il retourne toujours true ou false, vrai ou faux, ok? Là, je le retourne true. Je veux filtrer les éléments qui sont en dessous de 100, ok? C'est-à-dire, je vais récupérer les noms qui sont en dessous de 100, ok? Et donc, je mets ici true, en fait. C'est-à-dire, si tous les noms, si chaque nom il est inférieur à 100, ok, tu le mets dedans et voilà. Donc, c'est true, ok? Je retourne true. Sinon, eh bien, qu'est-ce que c'est? Sinon, je return false. Ok. J'ai pas besoin de faire un else. Voilà. Ça aussi, c'est la pratique. Quand vous faites déjà un return ici, vous n'avez pas besoin de mettre else. Ok? Parce que, quoi qu'il arrive, si jamais il va tomber sur ça, il retourne. Et puis, comme ce mot clé return, quand on met comme ça, il n'exécute plus le code qui est là. Ok? Si seulement la condition est satisfaite, ok? Sinon, il va faire comme d'habitude. Il va ici passer à ce return là, ok? Maintenant, si je souhaite juste console log ça, juste pour voir quels sont les noms qui sont en dessous de 100. Et là, vous voyez là, celui-là qui est en dernier, dans ligne 25, là, et il me retourne cette nouvelle tableau qui est filtré, on peut dire ça. Il me retourne 1, 55, 66, et tous ces nombres, ils sont en dessous de 100, sauf le 100 lui-même. Maintenant, si je souhaite juste le nombre qui sont en dessous de 60, bien, je peux très bien faire ça. Là, vous voyez, je ne vois que le 1, le 5 et le 33. Voilà, et les autres, ils ont en fait retiré. Ok. Enfin, ce que je veux dire, ils ont retiré et ne va pas retirer du tableau original qui est là. Vous voyez le tableau original qui est là, la ligne 23. Ils sont toujours là, en fait, elle est intouchable. Mais par contre, ce qu'il fait, c'est que toutes ces méthodes, les deux méthodes qui est là,
il n'altérait pas le tableau d'original. Il crée un nouvel tableau. Et ça, c'est très bien. C'est parce que, en général, on ne veut pas altérer les données originales. Quand vous travaillez avec React, vous allez voir, en général, on le fait comme ça en gros. On n'altère pas les données originales. En général, on crée une nouvelle chose et puis voilà, on travaille avec. Voilà, tout simplement. Ok? Donc ça c'est filtre, c'est pour filtrer le tableau, le, le- le tableau par rapport à si la condition elle est satisfaite ou non. Et cette méthode, elle retourne un booléen. Enfin, je disais des bêtises. Elle ne retourne pas un booléen, elle retourne euh, une nouvelle tableau, ok? Si la condition elle est satisfaite en fait par rapport à ce qu'on ce qu'on teste en gros, ok? Si là ici on teste s'il y a un homme qui est en dessous de 60, bah voilà, tu me gardes cette norme là dans cette nouvelle tableau et puis tu retires les autres normes qui ne sont pas satisfaits à cette condition. Voilà, tout simplement. Ok? Voilà, ça c'est filter. C'est filter en gros. Voilà. C'est filtré en fait. Maintenant, on va voir la for each. Eh bien, la méthode for each, c'est un petit peu différent de ces deux méthodes qui est là. En fait, le for each, elle ne crée pas une nouvelle tableau comme ces deux méthodes-là. Oui, en fait, c'est ce qu'il fait, c'est juste, il permet juste de boucler un, un, un tableau, de faire une boucle dans un tableau et puis on fait les choses nécessaires, ok, à l'intérieur. Voilà. Donc, vous faites comme ça, en fait, number, point for each. Voilà. Vous l'appelez cette méthode et cette méthode, en fait, c'est la même chose. Elle prend un callback. Bon, ici, comme on a juste une seule paramètre, vous pouvez très bien en passer, ok? Mais en général, en fait, toutes ces méthodes, ils vous donnent deux paramètres. C'est-à-dire l'élément lui-même et un index de... Là, ici, ça marche aussi avec le for each. Ok? Vous avez l'élément lui-même et un index aussi. Ok? Et puis, vous avez aussi un autre élément aussi, il vous donne aussi, c'est un tableau original en gros. Donc, je souhaite juste vous le montrer. C'est, c'est parce que je vous avais pas montré avec ces deux choses-là, mais sachez que c'est la même chose avec for each, avec map, avec filter. Ok? Il vous donne ces trois éléments. Et puis, c'est un arrêt lui-même, en gros. Ok? On va loguer dans la console log juste pour voir. Ok? Alors, là, on va loguer ici. Number, c'est chaque élément qui est dans ce tableau. Il s'agit de ça. Ok? Et puis, les index. Parce que les tableaux ont un index, je vous avais pas dit. D'ailleurs, il faut que je vous en parle ça. Parce qu'en fait, un tableau, il a un index. Et son index, elle commence toujours par 0. Là, ici, quand vous voyez ça, l'index de la première élément, le chiffre int, eh bien, son index est 0. Ok? 0. Et l'index du deuxième chiffre, qui est de 55, eh bien, ça sera le 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok?
sachez, l'index du tableau commence toujours par 0. Voilà. Bon, dans tous les cas, on va voir ici. Et là, c'est le tableau original. Voilà. Maintenant, si je fais un console log, vous allez voir un truc. Bon, ici, pour le moment, on a déjà vu tout ça. Je vais supprimer tout ça, ok? Comme ça, on ne voit que sur cet exemple-là. Maintenant, vous avez remarqué ici, chaque tour de boucle, oui, cette méthode, toutes ces méthodes-là, en fait, ce sont la méthode pour boucler, en fait, boucler votre tableau, ok? Donc, chaque tour de boucle, bah, vous avez, oui, toutes les logs qui est là. Eh bien, ici, on voit, bon, ici, on voit que ça, il me semble, ok. Number, là, vous avez, oui, vous avez les noms. Là, c'est la première. La première, c'est les noms. C'est chaque élément lui-même. Et la deuxième, c'est le 26. C'est l'index. Ici, c'est l'index. Vous voyez, l'index, elle commence toujours par. Bon, peut-être, si je fais comme ça, peut-être c'est beaucoup plus clair. Voilà. Là, c'est juste pour vous montrer clairement en fait qui est qui. Là, c'est le tableau original. Là, je peux dire pareil. On peut très bien. Bon, je peux très bien en fait faire ça. Original. Voilà, comme ça, on est clair. Original array, allez. En général, on écrit comme ça en fait. Bon, chacun écrit de sa préférence. Voilà, maintenant si je sauvegarde, voilà, vous voyez. Alors, l'élément, chaque élément, il y a 1, le 55, vous voyez, ça c'est le tour d'une boucle. Chaque fois, il boucle et jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous avez l'élément lui-même, 1, 55, 66. Après, vous avez l'index. L'index de l'élément 1, qui est le chiffre 1, il est à 0, comme je vous ai dit. Un tableau commence par son index qui est 0. Donc, son index est 0. L'index du tableau, ils sont pratiques des fois parce que vous avez besoin de les utiliser pour tester votre logique en gros. Ok? Donc, n'hésitez pas à l'en servir parce que ce callback il vous donne. Ok? Il vous donne ça en fait pour si jamais vous en aurez besoin de les en servir dans votre code. Donc voilà, n'hésitez pas, ok? Voilà. Après, vous avez le tableau original qui est aussi en fait passé dans votre book. Peut-être ça aussi, c'est rare en fait, je l'utilise. Mais bon, sachez que si jamais votre logique a besoin du tableau d'original, bah, vous pouvez l'utiliser pour comparer les choses. Ok? Ça, c'est le tableau original qui est là. Ok? Donc, ce callback, cette fonction, mais il nous passe ces trois-là, en fait. Et c'est la même chose comme d'autres méthodes. Celui-là, aussi pareil. Il nous passe aussi ça. Ça aussi, c'est la même chose. Ok? Vous voyez? Si vous pointez, c'est la même chose. Il passe ces trois, voilà. Sauf les deux là. Ces deux là, ils sont un petit peu différents. Ok? Mais en général, ces deux là, on a besoin juste quand on a besoin de rajouter un élément dans le tableau d'origine, on l'utilise. Le pop aussi pareil. Ok? Bon, ici, voilà, c'est ça. Et donc, cette méthode for each, bon, ici, comme
pour le moment, on n'en sert pas trop. C'est, c'est deux paramètres qui sont en plus, en fait, qui est passé. En général, on a besoin juste l'élément eux-mêmes, en gros, ok? Et donc, bah voilà, vous voyez, le for each, ils permettent juste de boucler votre tableau. Mais par contre, il ne crée pas de nouvel tableau, hein. Vous ne pouvez pas faire ça là. Vous ne pouvez pas faire genre. Bon, supposons ça c'est notre variable. Ok? Vous ne pouvez pas faire ça. Là, si vous faites comme ça, votre variable, elle est undefined en gros. Parce que, il me semble, oui, voilà. Et donc, vous pouvez pas faire ça avec cette méthode for each. Parce qu'il ne retourne, il ne retourne rien. Il nous permet juste de boucler votre tableau comme une boucle for. Le book for, vous voyez qu'on a déjà vu la book for. Voilà. Ok? En général, quand vous allez utiliser la for each, cette méthode-là, vous n'allez pas faire ça. Vous faites les choses nécessaires dedans, ok? Ou le boucler. Si vous voulez, cette méthode for each, il nous permet juste de boucler votre tableau, d'afficher ce que c'est à l'intérieur, faire les choses dans votre book, et puis quand c'est bon, vous sortez de cette book et puis vous continuez votre logique en gros, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, là, ici, bon, juste pour. Bon, c'est une question un petit peu. Pour factoriser un petit peu ça, vous voyez, ça c'est trop long parce que là, on n'a pas besoin de dire return false. De toute façon, si c'est pas bon, il va, il va le, il va faire le return false déjà en gros. Là, si je fais un console log de ce filtre, tableau de filtre, bah voilà, vous voyez, on n'a que ça. De toute façon, là, on a fait que juste une seule ligne. Moi, je vous propose qu'on le refactorise un petit peu au lieu de faire toutes ces nombres de lignes. On peut très bien faire ça, vous voyez. De toute façon, c'est ça en fait. Tu me retournes juste les nombres qui sont euh, en dessous de 60. Du coup, il va le tester. Est-ce que cette norme-là, il est en dessous? Si c'est en dessous, ça va être vrai. Donc, c'est bon. Si c'est pas vrai, ben non, c'est faux en gros. Donc, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, on peut très bien faire ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre moyen de refactoriser votre code. Donc, voilà. Je crois que c'est bon pour ces méthodes, tout ça. Du coup, on va passer quoi? On va passer aux objets. Ok? Bon, vous avez aussi d'autres méthodes, hein, n'hésitez pas d'aller voir. Vous avez un shift, un unshift, c'est juste en fait pour, euh, pour ajouter un élément de vente. En fait, c'est le contraire de push. Push et permet de rajouter un élément au dernier. Bref, vous avez une autre méthode qui est unshift. Il me semble, si je fais juste unshift, ouais, c'est ça. Unshift, c'est quoi? C'est pour insérer un élément au début de votre tableau. Là, si je fais comme ça, le 35, il va être là. Bon, là, je ne souhaite pas vous le montrer. En gros, c'est parce que, en fait, le truc, c'est simple. Quand vous, vous connaissez push, vous connaissez aussi, en fait, un shift. Parce que quand vous voulez rajouter un élément au dernier, bah, forcément, vous voulez rajouter un élément au début. Donc, ça va être un shift. Ok? Bon, ici, bon, je considère que c'est les méthodes les plus courantes qu'on l'utilise, ok? Après, vous avez une autre méthode, il me semble, c'est shift. Shift, c'est pour
remove the first element, voilà, vous voyez. Ça c'est pour retirer le dernier élément, et le chiffre c'est pour retirer un élément qui est au début. En gros, c'est ça. En fait, c'est le contraire de ça. C'est pour ça que je souhaite juste vous montrer les plus courantes qui est là. Ok? Donc, sachez qu'il y a plein de méthodes du tableau dans JS. N'hésitez pas de consulter là-dedans. Bon, ici, je vous montre les plus courants. Hein. Ok? Après, vous avez d'autres méthodes, every. Ok, donc n'hésitez pas. Alors, après, qu'on va voir quoi? On va voir un objet. Ok? Alors, un objet. Bon, ici, on travaille avec ça. Bon, ici, je souhaite juste. Je mets dans le commentaire, oui. Maintenant, on va passer à l'objet. Ok? Bon, ici, je vais mettre juste array. Maintenant, on va voir les objets. Qu'est-ce que c'est? Object. On peut dire ça. Oui. Alors, on va travailler avec les objets en gros. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, un objet possède des propriétés et des méthodes. Et les méthodes sont en quelque sorte, ce sont des fonctions qu'on a déjà vu et on a déjà appris en gros. Donc, les méthodes sont des fonctions, tout simplement. On l'appelle méthode, c'est parce que on travaille avec un objet. Quand on parle d'un objet, en fait, en gros, en fait, au lieu de dire cette fonction, elle appartient à cet objet, c'est ce qu'il ne faut pas dire, c'est ce qu'il faut dire, c'est cette méthode, elle appartient à cet objet. C'est parce que comme on travaille avec l'objet, du coup, on préfère dire méthode au lieu de fonction, tout simplement. Ok? Donc, les méthodes, ce sont des fonctions. Les fonctions, ce sont des méthodes en gros. Mais en général, quand vous allez créer des fonctions sans l'objet, vous ne les appelez pas des méthodes en gros. Vous appelez des méthodes, c'est parce que cette fonction, elle appartient à un objet. Ok? Voilà, c'est ce qu'il faut différencier, c'est ça. Donc, pour créer un objet, c'est très simple, ça va être la syntaxe d'accolade. Donc, comme on a toujours besoin des variables, on doit aussi stocker notre objet dans une variable, tout simplement. Ok? Là, ici, je souhaite stocker un objet qui s'appelle, allez, on peut dire en fait personne, ok? Je veux stocker une personne, ok? Et cette personne, elle a sa propriété et sa méthode. Eh bien, c'est très simple. Déjà, pour créer un objet, c'est ça. Oui, cette paire d'accolades. Là, si vous allez loguer ça, vous allez loguer en fait personne, vous allez voir, ben, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Et ben, rien juste avec cette accolade qui est vide, ben, si vous, vous cliquez juste pour voir, ben, vous voyez là, c'est marqué en fait prototype object. En fait, à la base, JavaScript, c'est un langage de prototypage. Ok? Vous avez des choses en fait qui s'enchaînent. Vous avez des prototypes, d'autres prototypes. Bon, pour le moment, on ne va pas en fait rentrer en détail tout ça. Ok? Sachez juste, JS, c'est un langage de prototypage. Ok? Donc, là, vous voyez, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est object. Donc, c'est juste pour dire, bah, ok, ça c'est un objet, sauf il est vide en gros. Il n'y a rien à l'intérieur. Ok? Donc,
comme je vous ai dit, un objet, elle sera fournie avec une propriété. Bon, cette personne, alors qu'est-ce qu'elle a comme ses propriétés? Eh bien, elle a son first name, c'est-à-dire son prénom, ok? Ok? Elle s'appelle comment? Et après, ça suivi avec deux points, ok? C'est juste pour dire, bah, ok, ça c'est la propriété et ça c'est la valeur. Donc, comme le first name c'est de type string, je peux très bien mettre comme ça. Elle s'appelle Bella, son prénom. Après, quand vous souhaitez, là si je sauvegarde, vous voyez, cet objet, elle contient une propriété qui s'appelle first name et sa valeur s'appelle Bella. Si vous souhaitez rajouter une autre propriété, vous devez séparer par un virgule comme ça, ok? Là, elle a son bon. Bon, ici, je souhaite juste mettre name, ok? Je n'ai pas besoin de dire plus, ok? Voilà. Après, elle a son email. Ça aussi, c'est ses propriétés parce que c'est ce qui lui appartient. Donc elle a quoi? Eh bien, je vais juste le mettre comme ça. Ok? Gmail.com. Voilà. Bon, ici dans le string, il faut toujours le mettre dans le string, c'est-à-dire dans les quotes ou double quote. Ok? Voilà. Voilà. Ça, c'est un objet, vous voyez, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué en gros. Bon, je souhaitais rajouter âge. Elle a quel âge? Elle a 50. Allez, on peut dire ça. Voilà. Maintenant, quand vous dépliez cet objet, bah, vous voyez toutes ces propriétés. Elle a âge, son email, son nom. Bon, son nom, quoi. Voilà. Mais là. Et donc, et alors, les méthodes, alors, qu'est-ce qu'il en a à voir avec l'objet? Eh bien, les méthodes, c'est ce que cet objet peut faire. C'est ce qu'il peut faire, en fait. En gros, par exemple, les méthodes pour déclarer dans un objet comme ça, en gros, on sépare toujours avec le point virgule. Non, le virgule, je veux dire par là. Et puis, on écrit la méthode. Bon, alors qu'est-ce que cette personne elle peut faire? Bon, c'est toujours classique. Elle peut se présenter. On peut dire ça, ouais. Donc, je souhaite créer une méthode pour que cette personne elle puisse se présenter. Vous voyez? Donc, je peux dire greet, ouais, greet. Et donc, les, les méthodes, c'est très simple, c'est toujours comme ça, en gros, vous faites comme ça. Ok? Et puis, ben, vous faites juste ça, comme ça. Ok? Je crois que c'est ça. Hein. Oui, voilà. Je crois. Oui. Excuse-moi, comme c'est tellement. J'utilise rarement cette approche dans un objet, voilà. Donc voilà, c'est comme ça en fait, quand vous déclarez une méthode, c'est que bah, vous séparez, vous séparez toujours votre code, c'est-à-dire bah, vous mettez un virgule qui est là. Oui, chaque propriété, chaque méthode, vous devez séparer par ce virgule-là, c'est sûr. Après, vous déclarez une méthode comme, voilà, comme ça dans cet objet. Bon, ici, comme on ne retourne rien, on met juste un console log, ok? Et là, je souhaite juste mettre dans un template string. Je vous explique en fait pourquoi. Là, je peux dire salut, je m'appelle. Et là, je souhaite interférer, enfin, je veux dire, je souhaite mettre la template string avec interpoler avec les propriétés qui sont à l'intérieur de cet objet. Eh bien, et on fait comment pour accéder aux propriétés qui est là? Ah, j'ai un mot-clé en fait qui s'appelle this. C'est this, ok?
C'est ça, ce mot-clé-là. 10. Ok? Eh bien, ce mot-clé, il permet à quoi? Eh bien, il permet de pointer vers cet objet lui-même, à, à pointer ses propres méthodes et ses propres propriétés. En gros. Ok? Là, vous faites comme ça. Ce mot-clé 10 est à utiliser uniquement dans un objet et une classe. Bon, pour le moment, on n'a pas vu encore les classes, mais sachez juste, ce mot-clé 10 elle permet d'utiliser dans une classe et dans un objet lui-même. Ok? Vous ne pouvez pas l'utiliser à l'intérieur. Si, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur, mais le contexte, il sera différent. Ok? Surtout avec JS, avec JavaScript, parce que JavaScript, si vous, si vous faites ici, vous utilisez au contexte global qu'on a déjà vu, en fait, tout ce qui touche les scopes, si vous utilisez dans le contexte global 10, en fait, ça sera elle appartiendra à un autre objet qui s'appelle Windows, ok? Comme ici, on travaille avec des JS du côté client, voilà. Donc, et quand on se référait ce mot-clé 10 dans un objet comme ça, ben 10, il appartient à cet objet-là. C'est juste un moyen de se référer à cette personne-là, en gros, qui s'appelle Bella. Ok? Ça, en gros, c'est pour dire que je m'appelle, et ici, mon nom est, voilà. Ok? Ça, c'est juste pour dire que c'est pour se référer à cette personne-là. Ok? C'est un mot-clé, c'est un moyen qui nous permet d'accéder à ses propriétés et ses méthodes, en gros. Donc, ici, je peux faire 10 points pour encore. Eh bien, 10 points name. Voilà. Et là, si je fais comme ça, bon, ici, on ne voit pas, mais il faut qu'on appelle cette personne. Ok? Donc, ici, dans la console, je peux faire person.greet. Voilà. Et donc, comme les méthodes, ce sont des fonctions, ben, il faut l'invoquer. En fait, ce sont des fonctions. C'est juste, on l'appelle méthode parce qu'il appartient à cet objet. Ok? Voilà. Voilà. Maintenant, si je sauvegarde, voilà. Vous voyez? Bonjour, je m'appelle Bella. On a un console par là, non? La ligne 32. Vous inquiétez pas, ça c'est juste c'est parce que bah, comme elle ne retourne rien, on a cette valeur-là, il me semble. Donc c'est bon, vous voyez. Bonjour, je m'appelle Bella. Parce que ce mot-clé 10, elle permet d'accéder à cette propriété name. Si vous avez besoin de faire d'autres choses, mon âge est, donc vous pouvez faire 10 points âge. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est un objet. En JS, c'est ça. C'est très simple. C'est pas compliqué en gros. Donc, maintenant, on a vu comment on crée un objet. On a vu à peu près globalement qu'est-ce que c'est une méthode, qu'est-ce que c'est les propriétés et les mots-clés 10. Ok? En général, c'est ça, quand vous travaillez avec des objets, vous avez besoin de connaître toutes ces choses-là, minimum. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on parcourir dans un objet avec la boucle. Parce que oui, on a oui des boucles pour le tableau, j'ai aussi des boucles pour des objets. Bon, ici c'est bon, je n'ai pas besoin de faire. Maintenant, on va parcourir, on va apprendre à parcourir avec un objet qui est là. Eh bien, vous avez une boucle qui existe en JavaScript, en fait, qui s'appelle for in. Ok? For in. Alors, c'est toujours comme ça, voilà.
en gros, vous écrivez for, ok? Après, on prend un objet qu'on souhaite parcourir. Eh bien, c'est personne, ok? Ici. D'abord, on doit en fait déclarer une variable, ok? Bon, ici, bon, comme j'ai un... Là, je peux dire juste P, ok? Ou peut-être OBJ, c'est juste pour dire objet, ok? In. Après, vous devez mettre ici in, ok? C'est juste pour dire in quoi? In person, voilà. Là, ici, là, et puis vous devez mettre la collab, voilà. Ici, je souhaite faire, je souhaite juste afficher d'abord OBG. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Et là, vous avez name, âge, email, grid. Ok. Là, c'est que le OBG, c'est ce qui nous affiche. Il nous affiche les propriétés. Donc, on peut très bien le renommer en fait property. Ok. D'après tout, ce sont des propriétés. Voilà. Maintenant, on boucle dans un objet. On veut savoir qu'est-ce que contient. Ok. Voilà. Maintenant, là, ce qu'il vous montre là, en fait, il vous montre juste les propriétés, hein. En général, c'est ça, hein. Quand vous bouclez dans un objet, c'est que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il possède comme, comme, comme propriété. Ok? Les méthodes, non, parce que là, vous ne voyez pas les méthodes, ok? Voilà. Donc, maintenant, on voit bien cette variable, elle contient. Si, les méthodes aussi, excuse-moi, pardon, je n'avais pas vu. Elle vous montre aussi les méthodes en fait qu'elle possède en gros. Eh bien, donc, maintenant, si on veut accéder à ces valeurs, voilà, qui est là, du coup, on le fait comment? Eh bien, c'est très simple. Là, vous faites comme ça, vous écrivez en fait person, ok? Et donc, vous mettez un crochet, double crochet, entouré de cette propriété là. Vous voyez? Voilà, c'est tout. Là, si je sauvegarde. Et là, vous voyez, maintenant, vous avez récupéré les valeurs de chaque propriété. Voilà. Là, ici, si je souhaite juste en fait personnaliser un petit peu mon affichage, je peux très bien dire là c'est la propriété. Là, je peux faire ça en fait. Là, je peux interpoler juste pour en fait personnaliser, pardon, pour en fait personnaliser mon affichage. Donc, je peux faire ça en gros. Je peux faire en gros en fait property. Et là, je mets juste deux points juste pour dire que voilà, ça c'est les propriétés et ça c'est la valeur que j'insère avec double crochet. Et c'est justement là ce que je vous montre là, qu'on est en fait rentré dans la notion d'access par dot, par le point ou par les doubles crochets. Et justement là, ce qu'on est en train de faire là, c'est un autre moyen d'accéder aux propriétés par le double crochet au lieu du point, ok? Au lieu du point, genre ici, au lieu du point, en gros, en fait, person, point, vous voyez, point h, là, ok? Excusez-moi, là, voilà. Au lieu d'accéder comme ça, en gros, là, ici, on peut très bien, en fait, accéder comme ça. C'est pas un problème, par point, ok? Là, c'est
Excusez-moi juste. Là, je mets juste dot, ok. Là, on accède par dot. Vous pouvez en fait très bien accéder par le double crochet, hein. Là, ici. Là, vous pouvez très bien faire ça. Et là, ici, vous écrivez la propriété H. Bon, ici, je souhaite juste écrire la propriété name. Parce que je veux loguer. Et là, vous allez voir. Là, ici, on log bien la ligne 33 et 34. On log bien la valeur parce qu'on veut accéder à la valeur en fait soit par pointe, soit par le double crochet. Voilà. Ok. Et ça c'est pareil. Ça c'est la même chose. C'est juste parce que ici on boucle. On fait une boucle parce qu'on veut voir tout. Ici on n'a pas fait une boucle. C'est parce qu'on veut juste voir certaines propriétés. C'est tout. Ici on fait une boucle. On veut voir toute l'intégralité. Qu'est-ce que cet objet a dans son contenu en gros. Ok. Donc ici il me montre. Bon ici c'est bon. Je vais le commenter. Maintenant dans notre book for in qui est là, et ben là il nous montre ok cet objet. Bon ici comme on a personnalisé un petit peu notre affichage, je préfère mettre juste ici ce sont des propriétés. D'abord il nous donne cette propriété. Ok. In person, c'est juste pour dire, ok, il y a des propriétés dans cette personne-là. Vous voyez? Si on parlait du langage naturel. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour accéder à sa valeur, bon, on fait la même chose comme ça, vous voyez? Sauf que ici, on n'a pas besoin d'écrire dans une quote, vu que là, on a déjà la, la propriété, cette propriété qui est là, name, âge. Donc, on n'a qu'à juste le mettre dans le crochet, c'est tout. C'est ce qu'on a fait là. En gros, c'est la même façon. Ok, c'est parce qu'ici, on est dans une boucle, du coup, on fait ça. Mais c'est la même chose, en gros. Ok, maintenant, on voit que, ok, cette personne, elle possède la propriété name avec cette valeur, âge, cette valeur, email, cette valeur, grip, ok, ça, il nous montre, c'est une fonction, en gros, voilà. Là, vous voyez, avec la lettre F qui est un petit peu jaune, c'est juste pour dire, ok, ça, en fait, c'est une fonction. Grid, donc, on peut l'utiliser. D'ailleurs, on peut même l'utiliser, ça, il me semble. On peut faire ça, là. On peut faire person. Je sais pas si on peut faire ça ici. Si, normalement, on peut faire. Attendez. Grid. Oui. Comme ça, il me semble. On va voir. Ah ouais, voilà. Ouais, ça m'étonne un petit peu parce que j'ai jamais fait ça. Mais bon, sachez que vous pouvez faire ça là. Vous voyez là, vous voyez là où loguer là. Bon, ici il me log à plusieurs fois. C'est parce que vous êtes dans une boucle où il y a une, deux, trois, quatre. Vous avez quatre fois. Donc c'est pour ça il vous log quatre fois. Une, deux, 3 et 4. Ok? Parce que cette boucle-là, elle exécute en fait au nombre de fois que vous avez ici en gros. Il dépend de ce que vous avez, votre propriété et des méthodes en gros. Ici, vous avez 4 éléments dedans. 1, 2, 3, 4. Ok? Et donc, il va en gros en fait, boucler 4 fois et c'est pour ça que vous voyez ça. Mais en général, on ne fait pas ça là, ce que je viens de faire là. Il n'y a pas intérêt de faire ça ici en gros. Ok? En général, vous utilisez la boucle for. Maintenant, vous apprenez une nouvelle boucle. C'est le boucle for. Ok? On va apprendre d'autres boucles. Bon, pour le moment, je souhaite juste rester ici en fait. Ok? Sans aller plus loin. En général, vous utilisez cette boucle for in, c'est juste
pour parcourir dans un objet que vous allez faire des logiques à l'intérieur. Ok? Et en général, on l'utilise juste pour, en gros, parcourir aux propriétés. Les méthodes, on l'utilise pas comme ça dans. Bon, peut-être c'est rare que vous allez faire ça, mais en tout cas, moi, j'ai jamais fait ça. Ok? Sachez que vous pouvez le faire. Donc, je crois que c'est tout, hein. On avait vu ça. Donc, on avait vu les tableaux et les objets. On les crée comment? Les manières qu'on crée des tableaux, on voit les méthodes, la plupart des méthodes les plus courantes qu'on utilise. Ok. On voit aussi l'objet. On a vu les propriétés, les méthodes. On a vu les book for in pour parcourir dans un objet. Ok. Et je crois que c'est tout, hein. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Je vous retrouve dans le prochain chapitre. Ce sera le chapitre 5. C'est le DOM. C'est le Document Object Model. Ok. On va interagir enfin avec notre navigateur qui est là. On est toujours dans notre navigateur, sauf qu'on était juste dans la console. Maintenant, on va passer ici, à cette étape, la partie droite, tout ce qui touche l'interface. Et c'est ça en fait, c'est le DOM en gros. Voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et toujours, code bien. Ciao.